chat. Bougez plus! Lâchez vos armes! Les mains sur le capot! Poum, poum, poum! Il t'est mort, Jimmy, je t'ai tué! Non, c'est pas vrai! Hey, d'accord, si vous trichez comme ça, le dernier dans la voiture n'aura pas de dessert! Essuyez-vous les pieds avant d'entrer dans la maison. Papa, Mike a trouvé des petits chats dans la voiture. Attends, j'arrive, je remets mes chaussures. Bonsoir, maman. Hé, regardez. Salut, maman. C'était juste une blague. Maman, regarde. Je peux les garder. Maggie. Salut, Jack. Eh, devant les enfants, ça se fait pas. C'est pas toi qui décide. J'arrive. Tu as passé une bonne journée? C'est vrai? On a un invité dans la salle de bain. C'est vrai. La voiture est presque remboursée. Il s'appelle Monsieur Rat. Il est gros comme ça et il est gris jusqu'au bout de la queue. Youhou! On va le garder, maman. On va attraper la peste, maman. Les rats ont des microbes. Pas celui-là. C'est lui qui te l'a dit? Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il a dit d'autre? Eh bien, il a dit, Madame Thomas. Ah, il sait comment tu Votre t'appelles? famille voudrait une pizza et des côtes de porc pour le dîner. Qu'est-ce que tu as répondu? Eh ben, j'ai dit oui, d'accord, Monsieur Rat. C'est justement ce qu'ils vont avoir. Et c'est ça qu'on va soir. avoir? Ouais. C'est ça qu'on va avoir! Oh, Jack, donne-moi. Maman, elle est délicieuse, ta pizza. C'est vrai. Tu la trouves vraiment bonne, Jack? Ouais, t'es vraiment la meilleure pour commander une pizza. C'est la vérité, je te jure que c'est la vérité. Je m'occupe bien de vous tous, alors. Ah, super, t'es mon chef. Et moi, je suis ton chauffeur. Eh, papa, je me suis pas trompée. Non, c'est bien. Le chasseur chevauchait son grand Destrier. destrier à travers la montagne quand soudain il vit... Maman, raconte l'histoire des fils. D'accord. Un jour, il y a bien longtemps, dans un village, Qui était aussi joli et mignon que le nôtre. vivait une jeune fille. Une princesse. Et elle travaillait dans une magnifique, une belle usine de filature. Elle aimait regarder les couleurs des fils. Elle aimait tellement que quand elle toucha la grande machine du bout de ses doigts, un arc-en-ciel s'accrocha sur sa main et s'allongea et se déroula autour d'elle. Et bientôt, l'usine entière ne fut plus qu'une jungle de fils et les portes et les fenêtres disparurent sous les couleurs. Toutes les filles se moquaient de la princesse. Et quand son méchant patron vit qu'elle était coupable, il dit... Allez, et ne remettez plus les pieds chez nous. La princesse pleura. Mais une gentille dame lui dit... Venez me voir, j'ai un travail pour vous. Et la princesse se transforma
en babysitter. Et un jour, le prince charmant la vit qui s'amusait dans la cour avec un joli bébé. C'est le vôtre, dit-il. Je le voudrais bien, répondit-elle. Alors il lui fit un beau sourire. Et il ajouta, je viens de sortir de l'armée. Elle répondit, non vraiment? Vous n'avez pas l'air chinois? Maman, ça n'a absolument aucun sens. Je sais. C'est pour ça qu'il m'a épousée. Papa, est-ce que maman est bête? Non. Pourquoi? Parce que, tu sais Kelly Marino, le plus grand garçon de ma classe. Celui qui a l'air d'un perroquet? Et Il dit que maman est complètement idiote. Je vais le démolir, ce salaud. Jimmy, tu te rappelles bien l'histoire de Peter Pan? Eh bien, votre maman est un peu comme ça, Joss. Elle ne grandira jamais vraiment. Moi, je trouve ça super. C'est pas du tout amusant de grandir. Allez. Je veux que vous appreniez quelque chose aujourd'hui, chacun de vous. Au revoir, T'as bien appris ta leçon, ça ira. Daniel, tu vas à la bibliothèque, hein, tu rends ton livre, merci. Au revoir, papa. Attends, Jimmy. Sauve-toi. Dis donc, Jack. Jack, Ouais. on pourrait sortir en ville ce soir avec nos femmes. Toi, moi, Annie, on pourrait aller faire la fête. Monsieur Henry Jones est attendu au Smoking. Champagne, c'est... grande musique. Ouais, bien sûr, ce que tu voudras. Faut que je remonte le soir. Vous comptez tous sur moi, je le sais. Hein. Allez, vas-y. On la boule. Lève bien, lève bien. Non, 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 non. C'est Très bien, bravo. Très bien. Bonne Bien joué, boule. c'est bien joué. Et formidable. regarde un peu tes sons, c'est drôlement mignon ce mot. Regarde, Jack, regarde. Je vais peindre les miens en vert demain C'est à soir. toi, c'est ta boule. C'est ta boule, chérie. Bien, bravo. Lance ta boule en douceur cette fois-ci, Maggie. Ouais. Allez, Maggie. Vas-y. Vas-y, Maggie, tu peux le faire. On les tient, on va gagner ce soir. Ils ont tous peur de toi, chérie. Allez, Maggie, vas-y. Allez, Maggie. Prends ton temps. Prends ton temps, Maggie. Prends ton temps, ma chérie. Très bien, ça va. Ça va. Oh, 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 oh. Mais c'est formidable. Bravo, Maggie. T'as vu cette boule? Je suis fier de toi. Bien sûr, si tu avais épousé une vraie dame. Hé, Jack. Jack, tu es là? Quoi? Tu sais, tu étais très loin de moi. Et tu m'as parlé? Oui, je dis que si tu avais épousé quelqu'un d'autre, alors tu ne serais pas obligé de faire tous ces chèques.
puis de payer toutes ces factures parce que tu serais très très riche. Ouais. Et tu aurais une autre voiture et des Et costumes. des ulcères et un peu trop de tension. Oui, oui. Non. J'ai pas envie d'une fille qui parle une douzaine de langues étrangères, tu sais. J'ai pas envie d'une nouvelle voiture. Tu sais, le mari que t'as déniché n'a pas de grandes ambitions, Maggie. Pour moi, l'important, c'est le bonheur. C'est tout ce que je veux. Oh, mais je suis très heureuse, moi. Vraiment. C'est vrai? Il a dit qu'il fallait y aller. Il a pas dit pourquoi. C'est pareil pour les hommes. Faut le faire, faut s'y mettre. Oui, hé! Il repasse la porte une première fois. Il faut bien se tenir. Il faut surtout pas lâcher, non. Je crois qu'il lui a pas dit. Non! Hé! Il va repasser. Hé, Jack, ça va pas, mon vieux? Mais la porte est fermée, c'est fermé, ils ont poussé le verrou. Hé, Jack, ça va pas? Faut pas répéter ce que Jack? j'ai dit. Il faut Je le dire propose à une personne. Va-t'en, laisse-moi. Enfin quoi, qu'est-ce qui te prend? Dépêchez-vous. Jack, qu'est-ce qui t'arrive? Arrête, Jack! Jack, Il faut tout calme-toi. casser. Qu'est-ce que tu as? Et tout ça, dépêchez-vous. Ils vont vous tuer, ils vont vous tuer. Tout le monde par terre, par terre. Attention, ils sont dessous. Non, c'est pas possible. Mon Dieu, faites que ce soit pas possible. Il faut que je guérisse. Ça va aller, Jack. C'est juste le stress. Pete, qu'est-ce que j'ai? C'est juste Pourquoi, le stress, qu'est-ce qui Jack. m'arrive? Mais Comment je je vais vais faire? Jack, Mais tu vas comment t'en je vais sortir, faire? t'inquiète pas. Docteur Christopher, vous êtes demandé au bloc 2. Docteur Christopher, vous êtes demandé au bloc 2. Bien. On lui a fait une injection. Une dose massive de protéines. Est-ce que c'est contagieux? Je vous demande pardon. Ça grippe. Est-ce que mes fils vont l'avoir? Il faut les vacciner. Une minute. Madame Thomas, la schizophrénie est le résultat d'une fragilité mentale. Nous en avons discuté. Rappelez-vous, votre mari voit des choses dans sa tête. Alors donnez-lui une paire de lunettes. Ça ne l'aiderait pas. Son cerveau est malade. Il se brise en morceaux. Il peut vivre normalement, et soudain, pouf. Vous m'avez dit que ça n'était pas la première fois que ça lui arrivait. Oui, par un moment, il est spécial. Décrivez-moi les symptômes. Pourquoi est-ce qu'il doit dormir ici ce soir? Il faut vous concentrer. Vous êtes le chef de famille maintenant. Vous serez responsable. C'est à vous de lui donner ses médicaments. Avec ces médicaments, votre mari sera dans l'impossibilité de poursuivre son travail. Docteur Arnold sur la ligne. Vous comprenez ce que ça signifie ou non? Oui, on est pauvres. Ma tête. Ma tête. Ma tête. Tu as un bon cerveau, Jack. Ils vont me soigner. J'ai le cerveau rouillé. Il va falloir qu'il le graisse un peu. Ne les laisse pas te mettre un nouveau cerveau, Jack. Je t'aime comme tu es. Je t'aime comme tu es aussi. Mais il y a plein de fromage aussi. Pourquoi est-ce que papa est à l'hôpital? Il a de la fièvre et la grippe, c'est tout. Qui a pris le lait? Papa n'a jamais été malade. C'est pour ça que je sais qu'on l'a ensorcelé. Il faut qu'il passe un examen. Il aura probablement un A+. Mais on meurt dans les hôpitaux, non? La ferme. Eh, pas de gros mots, Jimmy. Pour qui est-ce que tu te prends, hein? Papa,
Eh ben t'es pas, papa, alors fous-moi la paix. Si papa meurt, qui conduira les animaux chez le vétérinaire? Papa revient à la maison demain matin. Tu ne me crois pas, Mike? Mais si jamais mon hamster a de la fièvre? Alors on le noiera, c'est tout. Et si tu ne te tais pas, je te noierai aussi. Maman, tu peux nous faire cuire ça? Maman ne sait rien faire. Je ne sais rien faire. Mais tu veux que je te dise, Jimmy? Je vois ce que tu as dans le cœur. J'ai des yeux à rayon X. Et je suis sûre que la seule raison qui t'oblige à dire des choses méchantes, c'est parce que tu as des larmes enfermées. Là. Ici. Oh, mon Jimmy chéri. Rien de mal ne peut nous arriver. Allez, Daniel, vite, éteins la lumière. Tout le monde s'assied. Allez, assis. Andy, Peter, regardez bien. Oh, les étoiles. C'est une chambre magique. Il y a des étoiles partout. Les autres doivent aller dehors et contempler le ciel, pas nous. Nos étoiles traversent tous les murs. Il y en a partout. Et un jour, il y a bien longtemps, le prince charmant partit en voyage. Mais une vilaine sorcière jeta un sort sur lui. Et un méchant nuage apparut et recouvrit tout son esprit. Mais le prince aimait tant ses petits, il les aimait tellement. Et la princesse lui manquait tellement qu'il combattit le mauvais sort. Et les étoiles apparurent. Et il enfourcha la lune pour retourner à son château. Jack. Jack. Reviens, Jack. C'est l'heure de prendre ta pilule, Jack. Jack? Viens. Voilà. Voilà. Ça va, ça va. Dis-moi, Jack, je voudrais que tu regardes ça. Tu vois ce qui est écrit? Hein? Relis-nous ça. Maman, je te l'ai déjà lu 3 fois. Je sais, mais peut-être que tu t'es trompée, chérie. En arithmétique, t'es pas tellement bon. Votre loyer est impayé depuis 15 jours. Si vous ne le réglez pas d'ici vendredi, je me verrai forcé d'entamer une procédure d'expulsion. Ça veut dire nous jeter dehors, maman. Je sais. Redis-moi combien on lui doit. Vous devez $310. Jimmy, lis, combien? 310 $. Tiens. Combien il faut de pièces pour faire 310 $, hein? Beaucoup plus que ça. On va devoir aller vivre dans la rue, maman. On pourrait peut-être demander à l'assistance sociale. Non, je vais demander la charité à personne, moi.
Ouais, allez les enfants, il faut partir. Dépêchez-vous. Allez, vite à l'école. On va finir par aller vivre dans des boîtes en carton. Mais non, pas du tout. Je vais trouver une solution. Au revoir, maman. Et jeudi prochain, monsieur le propriétaire recevra son loyer. J'ai mes économies, maman. Tu les veux pour le loyer? C'est ça, au revoir. Non, tout ce qu'il faut, c'est 3 morceaux de papier qui valent chacun 100 $. On peut revendre ma boîte de pâture, la rapporter au magasin. S'il faut qu'on vive dans la rue, moi j'emmène Roscoe, mes chatons, mes poissons et mon hamster. D'accord. Au revoir, Allez, maman. au revoir. Jack, tu es réveillé. Jack, l'assistance sociale, comment j'appelle l'assistance sociale? Tu dors? Ça fait rien. Ça fait rien. Je vais trouver un moyen. Dors bien. A-S. Voyons. A-S. Renseignements? Allô, vous êtes les renseignements? Oui. Je suis Margaret. Mademoiselle, je voudrais le service social, s'il vous plaît. Cette pluie, oh, regardez cette pluie. Il faut qu'on regarde les numéros soigneusement, Andy. Il faut trouver 10 0 0 10 0 0. Allez. Merci. Ah, accrochez votre manteau ici. Vous êtes indigente? Hein? Vous cherchez une assistance, de l'aide? Non, je veux 310 $. Je l'ai dit à la fille au téléphone. Et elle a dit d'apporter ça. C'est la lettre pour le loyer. Ça, c'est le mot du docteur de Jack. Et au cas où vous ne me croyez pas pour sa maladie, j'ai apporté ça, vous voyez, sans ces pilules. Et les papiers de tous mes fils. Leur extrait de naissance? Hein? Ah, en général, on veut voir les extraits de naissance. Oui, d'accord. Alors, vous voyez leur portrait. Ici, tenez, celui-là, c'est Peter, et ça, c'est Mike. Et ça, c'est Jimmy et Daniel. Et celui-là, c'est... Non, regardez pas, celui-là, c'est un ami, il n'est pas à moi. Et celui-là, ici, dans le coin, c'est Mike. Et Joss, il a peint ce très joli tableau, là. C'est une preuve. Et Andy, il est ici. Il est là, ici. Ça fait 6 en tout. Donc, votre mari est incapable de travailler en ce moment. Vous avez de jolis cheveux. Merci. Je connais une fille qui a des cheveux presque, enfin, exactement comme ça. Seulement, ses ongles sont toujours mauves ou rouges et pas rongés comme les vôtres. Oh, oui, c'est une mauvaise habitude. Madame Thomas, êtes-vous... Ce que je vous demande, c'est enfin, il semble que vous soyez... Je suis simple d'esprit, je suis un peu ralentie. Oh. Oui, il faut que je sache. Ça doit être un travail très agréable. Aider ceux qui en ont besoin. Et quand comptez-vous vous rendre là-bas? Jeudi. Peggy, je ne comprends pas que vous puissiez attendre d'une femme aussi limitée, simple d'esprit et retardée, qu'elle élève 6 garçons. Mais je voudrais... Et vous dites que le père est actuellement hors d'état d'assumer sa famille. Ah oui, mais Madame Thomas semble pouvoir être une excellente mère.
Madame Thomas est tellement à côté de la plaque qu'elle a amené son enfant ici, sous la pluie battante. Oh, je sais, mais... Très bien. Après votre visite, vous me ferez un rapport complet. Allez, bon enfant, 120 maintenant. T'es avec nous. Ne me laissez pas tout seul. Je veux venir avec vous, dit-il. Je veux voir la forêt, moi aussi. Je n'ai pas peur. Son poisson est mort. Ne pleure pas. Il est heureux maintenant. Il est au paradis des poissons et il nage dans une rivière d'argent. Il va retrouver tous les amis qu'il avait avant. Il va jouer sous les étoiles avec toutes les couleurs. Eh, tu as la permission de faire ça? Et le lac se transforme. Il prépare son concours de peinture. Si je gagne, je recevrai 10 $ pour nous. C'est le roi des nuages. J'aurais bien aimé peindre sur les murs. Mais ma mère ne voulait jamais. Pourquoi pas? Ah, parce que ça... En fait, ça lui plaisait pas. Vous n'avez qu'à peindre ici, ça nous gêne pas. J'ai laissé mes appâts dans le frigo. Maman, je vais aller pêcher du poisson pour le dîner, tu veux? Du poisson? Oh non, je veux pas de poisson. Qui a pris mes appâts? Ah, je les ai mangés. Tais-toi, Jimmy. Je ne mangerai plus de poisson. Plus jamais. Tu veux que je te dise un secret? Je crois qu'Oprah va avoir des chatons. Pour de vrai? Eh oui, elle s'est fait un lit dans le tiroir des sous-vêtements. Tu ne vas pas à l'école? Il a mal au ventre. Et toi aussi? Non, moi je suis le babysitter. Où est-ce que tu vas? Pêcher. Eh maman! Maman, je peux aller à la pêche? Aucun de vous ne va à l'école, on dirait. Peggy, vous dites en toutes lettres dans votre rapport que tous les garçons profitent de ce que Madame Thomas est incapable de se faire obéir. Oui, mais si on lui apprend à faire des choses, écoutez, je suis prête à le faire moi-même. Peggy, vraiment, je ne vois pas ce que ça apportera. Elle aime ses enfants de tout son cœur. Notre responsabilité, c'est de trouver ce qui est le mieux pour ces De moi. garçons. Quoi? Non, donnez-moi 2 mois. Et si ça ne marche pas, alors je... Juste 2 mois. Peggy, ces gamins vont tous être envoyés en foyer d'accueil. Je peux essayer. Vous avez acheté ça pour moi? Oui, vous allez devoir apprendre l'économie domestique et la nutrition. Comment faire des beignets. Oh, ça c'est facile. Margaret, écoutez. Et n'ayez pas peur surtout, mais il va falloir vous donner beaucoup de mal. Pourquoi? Ma patronne ne croit pas que vous pourrez vous occuper de vos fils. Je m'occupe de mes fils depuis qu'ils sont venus au monde. Oui, mais vous êtes toute seule maintenant. Et il va falloir que vous payiez toutes les factures et fassiez les courses, le marché, et entreteniez la maison et emmeniez Jack chez le médecin. Et je préfère vous prévenir parce que c'est... Dites à votre service de ne pas me prendre mes enfants. Margaret... Déjeuner, je lis. Oui, je suis une personne, une mère. Je suis une personne, dites-lui d'arrêter. Obligez votre patronne à arrêter. Je sais lire, je sais. Margaret, écoutez, il va juste falloir qu'on... Je le ferai, je sais très bien. Je ferai tout ce qu'il faut, j'apprends très vite, Peggy. Vraiment. Je peux apprendre très vite. Je peux... Papa, tu connais la réponse? Non. Est-ce que c'est bon ou non? Non. J'en sais rien. L'algèbre, c'est facile pour toi. Et si je me suis trompée? J'en sais rien! Ces fichues pilules m'ont embrouillé la tête, j'en sais plus rien, ni les additions, ni les soustractions! Où sont ces pilules? Où les as-tu cachées? Jack! Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui te prend? Où les as-tu cachées?
Non, non, non. Le docteur sera furieux contre moi si tu ne prends pas ces pilules. Il faut que tu ailles à la clinique. Le docteur peut aller au diable! Non. Maman, es-tu un dingue, maman? Jack, arrête. Donne-moi le fusil! Je me tire une balle dans la tête! Non, 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 non. Laisse-moi le fusil. Jette les pilules qui restent. Il faut jeter les pilules qui restent. J'ai trouvé. Il y a quelqu'un d'autre qui habite dans ma tête. J'en peux plus. Qu'est-ce qui lui arrive? Rien, il est devenu fou. Ça va aller, hein? Ça va aller. Je mets ces trucs-là dans le four ou quoi? Papa, qu'est-ce que... Il se tape la tête, c'est tout, n'en fais pas une histoire. Maman, qu'est-ce que je fais de ces trucs? Il faut que tu les mettes au four. Jack, je t'en prie. J'ai une super nouvelle, Jimmy. Je suis allée en ville après l'école. Oh, et pourquoi on a un petit déjeuner pour le dîner? Parce que Peggy, l'assistante sociale, dit que les beignets sont pleins de protéines. J'ai parlé avec un type et... Je m'en vais, moi. Jimmy, attends. Ça va aller, mon chéri. Papa, tu n'auras plus à t'inquiéter maintenant. Je vais m'occuper de nous tous. Voilà. Aide-moi à me lever. Voilà. Tu sais, Maman, papa, papa, maman, c'est maintenant. J'ai une bonne nouvelle. J'ai trouvé. J'ai trouvé. Hey, Roscoe, tu sais quoi? J'ai trouvé un travail. Je vais livrer des journaux. Danny, le fils de la débile. Salut Danny, jolie ta bicyclette. Danny! Danny! Daniel! T'as perdu ta bicyclette? Oui. Et mon emploi. J'ai tout perdu, maman, tout. Tu as du sang sur le nez. Ça, c'est pas grave. C'est dur, hein, Danny? Au dedans et au dehors. Maman, je suis pas trop vieux pour une histoire. Raconte-moi une. Oui. Un jour, il y a bien longtemps, un jour, dans le château des princes, un jour, un beau... T'es pas forcé. Je sais plus d'histoire, Danny. Oh, j'ai pas d'idée. La fin de l'histoire... Mon Dieu. Les histoires doivent finir bien et... Peut-être que c'est mes cours de cuisine. Tu sais, ces trucs dans ma tête maintenant. Tous ces machins, ces recettes. Ça fait rien, maman.
C'est joli, non? Superbe. À table, tout le monde! Chaud devant! Et voilà! De la dinde! Et purée de pommes de terre. Je l'ai faite moi-même, maman. Ouah, c'est Ça a l'air génial. délicieux. Et elle a l'air On va d'être vraiment faite à se point. régaler. Elle a même fait la sauce. Waouh. Jack, Margaret s'en sort vraiment bien, tu ne trouves pas? Oui. Il n'est pas sourd, grand-mère. J'ai hâte de raconter tout ça à ma patronne Margaret. C'est merveilleux ce que vous avez fait. Oui. Et j'ai oublié de servir des vitamines. Bah tant mieux. Papa, tu ressembles à notre papa d'avant. Je n'ai pas pris mes pilules aujourd'hui. Vous croyez que c'est une bonne idée, monsieur Thomas? C'est la meilleure idée que j'ai eue depuis un mois, parce que je vous assure, il n'y a rien qui cloche chez moi. Et je me suis senti un peu fatigué, c'est tout. Du repos, oui, c'est ça qu'il te fallait. Et il n'y avait pas un gâteau? Si, je l'ai fait moi-même. Pour le dessert. Une pizza? Maman, là, tu t'es trompée. Il fallait faire une tarte ou un gâteau, pas une pizza. Qui a dit que ça pouvait pas être une pizza? C'est écrit nulle part, hein? Elle sait faire les tartes aux poires, elle sait pas. Sait-elle faire les tartes aux poires? Non. C'est la prunelle de mes yeux, je suis très amoureux. Elle a un sourire charmant, mais elle peut pas vivre sans sa maman. Mais sait-elle faire les tartes aux poires? Elle sait pas. Sait-elle faire les tartes aux poires? Elle sait pas. Ah, oui. Pas aujourd'hui, mais demain, oui, mais ils ne savent pas, ils peuvent pas savoir, mais pour moi, ça paraissait plus la même chose. Non, je veux pas qu'ils me touchent, ne me prenez pas, ils savent pas, ils peuvent pas comprendre, mais continue, fais-le, fais-le, pas lui, continue, vas-y. Jack Thomas, va te faire foutre, t'entends, grosse clash? Non 832! Tu veux te battre avec moi? On lui a fait de la chirurgie, alors elle a perdu la moitié de la bouche. Les enfants l'appellent demi-lune. Oh, ça m'est égal. Ah non, je m'en fiche, moi. Alors, t'y vas? Ouais, tu vas y aller dans ce trou, hein? Toi? Je vais le faire moi-même. Mais je peux pas le faire moi-même. J'ai dit je le fais moi-même. Qu'est-ce Je qu'il vais le faire, tout fabrique? ça. Tais-toi. Tout ça, je vais le replanter. Je replante, je vais reconstruire la maison. Et tout ça, je vais l'abattre. Alors, vous me donnez un coup de main ou quoi? Papa, on n'est pas au Minnesota. Quoi? Tu as dit que c'était une ferme dans le Minnesota. Pour pas travailler, tu ferais n'importe quoi, toi. Jack! Moi, je vous ai dit quoi? Qu'ils avaient qu'à obéir. Entrer, sortir, tous en prison. Je te fais un cauchemar. Hé! Qu'est-ce que tu fais, papa? Jack! Non, arrête! Où tu vas, toi? Arrête! Papa! Jack! Où tu vas? Jack! Jack! Je l'ai attrapé! Je tiens la pénétique! Je le tiens! Jack, lâche-le tout de suite! Tout ce qui est là est à moi! Tout est à moi! Je te déteste, papa! Jack! Fiche-moi la paix! Jack! Non, arrête! Il faut prendre tes médicaments, Jack! Ça m'est égal que tu hurles ou que tu dises des gros mots ou que tu ailles faire les courses en pyjama. Mais je t'interdis de faire du mal à un seul de nos bébés. Jack, tu n'es pas méchant. Non, tu n'es pas méchant. Non, tu es fou, tu n'es pas méchant. Peter, va vite chercher ses pilules. Pas de pilule! Pas de pilule! Il faut les prendre. Je peux plus penser, il y a tout qui s'embrouille là-dedans! Calme-toi. J'ai mal à la tête! Alors je serai plus ton ami, Jack. Je serai plus ton ami, Jack. Je serai plus ton ami. Je serai plus ton ami.
Papa, Monsieur Thomas, il faut avaler ces médicaments. Margaret ne veut plus être mon amie. Pourquoi vous n'êtes pas à l'école? J'ai été sage, j'ai fait de mon mieux, j'ai été bien sage. Ah, ça va aller. Vous voyez, il est sage, il est sage. Ne dites rien sur Jack. D'accord, ne dites rien, docteur. Ah. Margaret, il le faut. Non, ils vont prendre mes fils. Bon, ben qu'ils me prennent en premier. Mon Dieu. Aidez-moi, s'il vous plaît. Je vous en prie. Je vous ai jamais demandé de m'aider. Je vous gardais pour un moment comme ça. Daniel, t'es réveillé? Bientôt, cette baraque va nous tomber sur la tête. Elle craque quelquefois, c'est tout. C'est tout pourri. Ouais. T'as raison. Je m'en irai pas sans toi, Dani. Mais j'ai vraiment envie de m'en aller pour de bon. J'ai aucune envie d'aller ailleurs. Alors reste avec maman. Et il y a une chose que je sais. Si tu restes ici avec elle, t'iras jamais nulle part. Tu feras rien dans la vie. Je vais demander à Peggy, l'assistante sociale. Tu sais, on peut essayer le foyer d'accueil, non? Et si c'est pas bien, ça pourra pas être pire qu'ici. J'en sais rien, Jim. Écoute, t'as qu'à y penser. D'accord? Tu veux bien?
Oh. J'ai avalé ces pilules. Je les ai prises. C'est vrai que je deviens méchant quand je les prends pas. Je le ferai plus. Je suis fatigué. Fatigué. J'aime bien être avec toi. Autrefois, il y avait une jeune princesse et tu t'es occupé d'elle. Eh bien maintenant, c'est son tour de s'occuper de toi. Elle ne laissera pas ses bébés s'en aller. Je le promets, je ne laisserai personne les séparer de nous. Je le promets. Je le promets. Je le promets. Oui, je voudrais parler à Peggy Winters. C'est Jimmy et Daniel Thomas. Merci. Ça doit être bien de vivre dans une chapelle. Dieu est toujours là, hein? Dieu est partout, Margaret. Non, c'est pas vrai. J'ai essayé de l'appeler hier soir, mais il était dans une autre maison. Parce que moi, il m'entendait pas. Vous préparez ça vous-même? Oh non, ça vient d'une épicerie. Là, je vais Pourquoi les vous emporter avez le droit chez de les... manger des plats tout prêts et pas moi? En fait, moi, ce que je préférais, c'était manger les pizzas qu'on prenait à la sortie du four. Mais c'est Peggy, l'assistante sociale, qui a dit non. Alors, je fais moi-même la cuisine. Mais hier soir, elle a dit à son patron que je suis mauvaise et mes fils vivront plus avec moi. Voyons, Margaret, je pense Parce que je suis une mauvaise mère. Non, écoutez, l'assistante sociale Ils n'a disent pas que le je ne droit sais de... pas les élever, que je ne suis pas capable. Dieu sait que vous êtes une très bonne mère. Jimmy croit que non. Quoi? Comment ça? Non, rien. Seulement, s'il va dans un foyer avec d'autres parents... Non, écoutez, Margaret. On nommera un avocat pour vous défendre et il vous représentera. Un avocat. Pour moi toute seule? Alors ce sera bien, ça. Pas vrai? Margaret. Margaret. Madame Thomas. Maman, je peux mettre des raisins dans les petits pains? Maman, ce balai tombe en morceaux. Vous n'avez pas un costume gris? Vous êtes vraiment avocat ou quoi? Oh, c'est récent. Margaret. Margaret, Maître Matthews a des questions à vous poser. Tu vis dans un palais? Oh non, je vis avec mes parents, comme vous tous. Jimmy ne pensait pas à ce qu'il a dit l'autre jour. C'était une histoire pour Peggy. Il veut rester avec nous. Vous me séparerez pas de ma famille, hein? Oh non. Non, Madame Thomas, je m'y opposerai de toutes mes forces. Donc, étant donné les renseignements que nous avons, nous ne pensons pas qu'il soit dans l'intérêt des enfants de continuer à vivre avec Madame et Monsieur Objection, Monsieur le juge. Elle ne prend nullement en considération l'amour de Madame Thomas pour ses enfants, sa famille et ce qu'il y a de plus important. Je reconnais que Madame Thomas est une mère extrêmement aimante. Il lui manque les capacités nécessaires. C'est qui cette fille-là? Faut pas l'écouter. Vous devriez parler plus, Bob, c'est bien ce que vous dites. Madame Thomas,
S'il vous plaît. Margaret. Elle n'a pas les compétences nécessaires pour offrir à ses enfants le soutien intellectuel et émotionnel dont ils ont besoin. Elle est très méchante en parlant de moi. Pourquoi est-ce qu'elle me fait du mal? Margaret, chut. Je croyais que vous étiez mon amie. Oui, c'est vrai. Alors pourquoi vous la laissez parler de moi? Parce qu'elle est jamais venue me voir, pas une fois. Margaret, c'est la directrice de Peggy, Margaret. Pourquoi est-ce que tout le monde veut me voler Jimmy et Daniel? Nous n'avons pas le choix, monsieur le juge. Leur mère ne sait pas se faire respecter. Les enfants ne vont plus à l'école. Madame Thomas n'arrive pas à obtenir de son mari qu'il prenne ses médicaments. Non, La situation non, ne dites pas ça. Margaret. Ah non, ne dites pas ça. Non. Madame Thomas. Vous n'avez pas le droit de dire ça. Non, Margaret, Madame Thomas. Margaret, ça n'est encore que le commencement, d'accord? Nous allons essayer de nous battre. Quoi? Daniel et James Thomas sont désormais... Madame Thomas. Daniel et James Thomas seront désormais placés sous la responsabilité des services sociaux. Margaret, venez. Maman. Et résideront... Non! Et résideront dans un foyer d'accueil Non, Jimmy, Daniel. de visite hebdomadaire à définir avec le service social. Dites au juge que je ne suis pas une mauvaise mère. Je ne veux pas qu'on prenne mes enfants. Je veux pas. Jamais je vous fais de mal. Je ne les ai jamais frappés. Je suis une bonne mère. Jamais Madame mes enfants. Thomas. Prenez pas mes enfants. Madame Thomas, je vous en prie. Oh, mais C'est mauvais prenez pour pas. vos enfants. Ils s'en vont. Mes bébés s'en vont. Oh non, on n'a pas le droit. Toutes les nuits, je vais voir s'ils ont assez chaud. Je m'occupe bien d'eux. Silence, Madame Thomas. Maître Matthews, veuillez faire taire votre client. Margaret, Je vous faisais confiance. Oh, j'ai essayé. Mais j'étais responsable. oh mes petits. Oh non, mes bébés. Oh non, je veux pas. Oh, j'étais pas une mauvaise mère. Oh, j'étais pas une mauvaise mère. Hé, Jack. Jack, il faut que tu manges. Jack. Non. Maman, quand est-ce qu'on verra Jimmy et Daniel? On n'en sait rien. Aux vacances, peut-être. Maman, on devrait peut-être se sauver pour que le juge ne nous vole pas, nous aussi. Mais si vous vous sauviez, moi, qu'est-ce que je ferais? Je pourrais te dire où on serait caché. Et toi, tu nous apporterais des sandwichs. Écoutez-moi. Quoi? Je viens d'avoir une idée. Je crois que j'ai un bon plan. Voilà, Peter, tu vas chercher tes livres de classe et Peter va vous donner des cours. Et quand vous passerez vos tests, vous aurez un A+. Mais Peter, toi, tu te dépêches de manger pour pouvoir leur donner des leçons. Maman. Oh, bah ça y est, ça vient. J'arrive à penser comme votre père. Je deviens moins bête. Allez. Maman, ce ne sont pas des examens. Tu sais, c'est un test de QI. Je ne crois pas qu'on puisse étudier pour ça. Ah, mais bien sûr que si. Il faut toujours étudier pour tous les tests. C'est ce qu'on dit à l'école. Tu sais, c'est un test. Les médecins, les docteurs le font faire. Les psychiatres et J'aime pas les piqûres. C'est la tête qui soigne. Tu sais, un psy. Ce que je veux, c'est qu'il ne fasse pas de piqûres. Si j'étais pas malade, on vivrait encore comme avant. Faudrait que je guérisse. Jack, Peter va être leur professeur. Et quand ils verront comment Joss et Mike avancent, alors peut-être qu'ils nous ramèneront Jimmy et Daniel. D'accord. Mike, viens par ici. Mike, viens par ici. Alors, on va commencer par les maths. Tu vois, Jack, tu vois, tout va s'arranger maintenant. Tu vois? Hein?
Oh, tout ça, c'est vraiment très bon, Madame Flynn. Merci, Daniel. Si tu veux, tu peux m'appeler Louise. Qu'est-ce qu'il y a? Maman dit que si tu mâches pas ta viande, tu te transformeras en dindon. Ah oui? Mais maman n'est pas là pour me voir. Je crois que j'ai une idée. Après le déjeuner, tu devrais les emmener à ton magasin de jouets. Vous avez un magasin de jouets? Oui, si on veut. Oh, c'est génial! Ah ouais, c'est cool, mais regarde ça. Qu'est-ce que c'est? J'en sais rien, il y a un téléphone là-dedans. Ryan? Ryan, c'est à vous cet endroit? Je croyais que vous construisiez des maisons. Oui, je fais des maisons pour gagner ma vie et ça pour le plaisir. Oh, super, super! Ouais, super. C'est pas vrai. C'est un rêve. Je savais pas qu'on pouvait vraiment vivre dans des maisons comme ça. Tu sais, je croyais que c'était dans les magazines, cette vie-là. Tu sais ce que c'est? Tu sais ce que c'est, Daniel? C'est ça qui est normal. On va enfin vivre normalement. Oh. On y va, les enfants? Maman a dit qu'on montre ça au professeur. Au docteur. Ils sont pas malades? Margaret, ce n'est pas D'abord, vous vous fâchez contre moi parce qu'ils ne vont pas à l'école. Alors moi, je les oblige à étudier. Et ensuite, vous dites non, 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 je veux que les médecins les voient. Non, vous voyez, vous n'avez pas dit la vérité. Vous allez les emmener pour toujours comme Jimmy et Daniel. Je vous promets que... Vous tenez pas vos promesses. Vous ne savez même pas comment être mon ami. J'ai cuisiné. Et j'ai tout fait comme vous me l'avez montré. Mais ça, personne ne l'a dit au juge. Margaret, voyons, ne rendez pas les choses plus difficiles, s'il vous plaît. Je les accompagne, c'est moi leur mère. Non, une personne doit rester ici pour s'occuper d'Andy et de Monsieur Thomas. C'est vrai. Alors repassez demain. Peter pourra s'en occuper. Demain. Margaret, le docteur les attend. Je ramènerai les garçons après, je le promets. Venez. Dépêchez-vous. On s'enfuira et on reviendra, maman. T'en fais pas. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Ne partez pas pour toujours. Promettez de revenir voir maman. Promettez, promettez. Maman? Mike Thomas est demeuré silencieux durant l'entretien et semble se fatiguer et avoir du mal à se concentrer. Il cherche à se rassurer en demandant régulièrement de nouvelles directives. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ils veulent le placer dans un foyer d'accueil. Pourquoi le poisson mord pas avec moi? Le psychiatre a dit aussi qu'il
dit que Daniel et Jimmy se sont adaptés à leur nouvel environnement. Ils sont heureux alors? Je sais pas, maman. Ils sont de meilleures notes. Parce qu'ils sont bien. Je suis un peu simple d'esprit, Peter. Mais je suis pas bête. Je sais, maman. Je sais. Maman, ils disent que Andy se serait développé plus vite dans un... Tous les enfants, ils veulent tous les prendre. Mais moi, je veux pas aller là-bas. On était d'accord, Jimmy. Ta mère a le droit de... Je ne veux pas le savoir. Moi et Daniel, on va à l'école. On s'est bien conduit. D'ailleurs, vous avez dit qu'on a fait des progrès énormes. Alors pourquoi on doit retourner là-bas? C'est pour la journée. Tu reviendras bien avant minuit. Vous en avez assez de nous voir? Jimmy, tout ce que je veux, c'est le savoir. Je vous ai posé une question. Vous faites partie de la famille. Tous les deux. J'aime pas toutes ces maisons pareilles. Moi non plus. Waouh, regarde leur voiture! Mon chéri. Oh. Tu viens pas? Si. T'as pas envie de venir, hein? On y va ou quoi? T'es toute belle, tu sais. J'ai mis une robe lavée. Une robe propre, pas une... Et vous l'appelez maman? C'est tout petit. Papa, Il entend rien. je sais. Papa.
pas. Tu dors? Peut-être qu'il est en train de rêver de nous quand on était petits. Moi, j'y repense très souvent. Quand on montait sur son dos, tu te rappelles? Tu te rappelles? Il n'y a plus que 3 heures. Pourquoi tu ne leur parles pas? Je croyais que tu allais travailler. Pourquoi tu les ignores, maman? Qui? Daniel, Jimmy. Je prépare leur repas. Je peux pas cuisiner et parler. Maman, ils sont venus ici pour te voir. Non, pas du tout. Et moi, je n'y reconnais plus. Ils sont différents. Et dans leur cœur, ils voudraient que je sois pas leur mère. C'est brûlé. C'est brûlé. J'ai pas fait de pizza. C'est très bon. Merci. C'est pas... Ou peut-être que c'est... Elle fait probablement la cuisine mieux que moi. L'omelette, c'est bien à midi, hein? Comme la pizza. Y a pas de mal à manger des pizzas à tous les repas. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? J'en ai marre. Qu'est-ce que tu fais? J'en ai super marre. Qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce que tu crois? Maman pleure, Jimmy. Et alors? Qu'est-ce que j'y peux, moi, si elle pleure, hein? Faut que je mente? Que je dise que je déteste dormir dans un lit pour moi tout seul? Que ça me manque de porter les vieux vêtements de mon grand frère? Tu veux savoir ce qui me manque? Mes frangins! C'est tout! Jimmy... Pourquoi elle fait des omelettes, hein? Parce que moi, je pensais qu'on mangerait des pizzas, et puis après, un machin idiot, du pain grillé pour le dessert. Pourquoi elle essaie de plus être la même personne? Jack. Oh. Je peux pas me transformer, je suis trop bête. Trop sotte. Trop sotte. Trop sotte.
Bonjour, Madame Thomas, je suis Benjamin Hoffman. C'est un avocat, Margaret. Il veut s'occuper de vous. J'aime pas les avocats. Moi, je ne les aime pas non plus. On peut entrer. Qui vous a appris à coudre, Margaret? Oh, j'ai appris toute seule à coudre. C'est la seule chose que je sais faire. Comment va-t-il? Ces médicaments le rendent malade, mais tout le monde dit qu'il faut absolument qu'il les prenne quand même. C'est grotesque, hein? Mhm. Vous êtes vraiment heureuse d'être une maman, hein? Même quand j'étais ouvrière, j'adorais les bébés. J'ai commencé à leur chercher une nouvelle maison. Vous voulez vos enfants? Oui. C'est idiot comme question. Oui, complètement, c'est l'avocat qui parle. Écoutez, si vous le permettez, je voudrais aider Bob et faire appel. Est-ce que vous êtes prête à vous battre? Oui. Bon, alors il va me falloir une liste de témoins favorables. Margaret et moi, on ne peut pas dire qu'on était vraiment proches. C'est à cause de ce qui s'est passé autrefois? Quand j'ai fait... Enfin, quand Margaret a eu 4 ans, le juge a décidé de la séparer de moi. Ah, vous êtes sûr que vous n'avez pas envie de manger quelque chose? Non, mais pourquoi vous ont-ils séparé de votre enfant? J'étais trop jeune. Et dans ce temps-là, vous savez, élever un enfant comme Margaret, enfin, élever une petite fille si lente, j'en étais pas capable. C'est ma mère qui l'a prise. L'histoire se répète. Mais cette fois, moi, je vous dis que le juge a tort. Vous comprenez, ma Margaret, elle a élevé ses gamins très bien. Et ça, vous devez l'écrire. Ma fille, elle a très bien élevé ses garçons. Bon, enfin, c'est vrai que la maison est mal rangée, mais ils n'ont pas de placard, vous savez ça? Après tout, pourquoi est-ce que le juge lui demande de toujours mettre de l'ordre et de ranger les affaires si elle n'a nulle part où les mettre? Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas ce que le service social appelle une bonne mère. Mais moi, je vous dis, Margaret est faite pour être une maman. Oh, arrêtez, Hoffman. Laissez tomber. Le service social a dépensé beaucoup Non, d'argent. moi et je passé vous parle des de mois Margaret sur cette Thomas là. affaire. Qu'est-ce qui protège ses droits civils? Ça, apparemment, c'est vous qui allez Ah vous en oui, charger. vous comprenez vite les choses, Vanda. Vous savez que Daniel et Jimmy ont fait des tas de progrès dans leur foyer d'accueil. Vous le savez. Sur quoi? Des tas de progrès sur quoi? Ils vont enfin à l'école. Ils se font Oui, mais plein de est-ce qu'ils se copains. droguaient auparavant? Non. Non, et est-ce qu'ils ont volé des voitures, ont brisé des Bah vitres, non, dévalisé ils des faisaient vieilles pas ça, dames? non. Donc jamais, hein. Donc Madame Thomas a élevé 6 enfants respectueux de la loi. Oui, mais avec des parents Oui. peu conventionnels, ces enfants vont avoir une chance. De quoi? Tenez, Peter, le plus Oui. vieux. C'est un laveur de vaisselle. Et alors? Son métier consiste à laver des assiettes. Et alors? Ce garçon n'ira jamais au lycée. alors, où est le mal? Aucun de ces gamins ne fera jamais d'études, Ben. Oh, tiens, oh, c'est ça que vous avez dans la tête, hein. J'ai compris, le service social veut faire de ces garçons des petits fonctionnaires, Non, des vous robots. savez, Ben, hein. je n'ai pas décidé tout ça pour le plaisir. Je me bats Oui, je parce sais que je que veux les que les enfants enfants puissent puissent réussir réussir plus plus tard. tard. Oui, vous ne gagnerez pas cette fois. Ouais. Vous allez Oui, mais perdre. où est-ce que vous vous arrêterez? C'est vrai, dites-moi. D'abord, c'est le QI qui n'est pas suffisant, Non. et ensuite, c'est l'État qui va intervenir. Et quoi, les personnes non qualifiées physiquement pour avoir des gosses, les personnes de moins d'1m60, les personnes qui n'ont Ben. pas fait d'études? Vous savez ce que Ben. c'est? Vous savez ce que c'est? Ce sont des préjugés. Non, ce sont c'est des faux. préjugés contre des personnes qui n'entrent pas dans le rang. Mais les pauvres aussi ont des droits, Mais Vanda. vous ne comprenez rien du tout. Je vous en Les prie. gamins redevenaient sauvages. Ils n'allaient presque plus à l'école. Oui, mais Oh. la question ici, c'est Margaret Thomas est-elle une mère dévouée? J'ai vu Benjamin, il est très content. Je crois qu'on a choisi une date pour l'audience. Regarde, maman, regarde. Très Oui. bien. Très bien. On va en chercher bien, allez, d'autres, on va Vous là-bas. avez entendu?
Oh, merci. Les avocats n'ont pas le droit de se déguiser? Oui, quand j'étais gamin. Écoutez, je crois qu'on a une date d'audience. C'est quoi? Eh bien, c'est quand nous irons devant un juge et il faudra que vous parliez. Moi? Oui. Ah, mais c'est facile. Benjamin et moi, on va leur présenter une liste de témoins favorables, grande comme ça. Et vous allez les convaincre, ça se passera très bien. D'accord. Peter, rappelle-moi de me brosser les cheveux pour aller devant la cour. Oui, maman. Et puis je vais prendre un dictionnaire et puis Oui. je vais apprendre des mots difficiles pour que le juge m'aime bien. Et trouve-moi un pas trop compliqué, Peter. Parce que les bonnes mères portent de belles coiffures et elles ont des massifs de fleurs, puis elles font des belles phrases. T'as appris tes leçons? Oui. Arrête, je travaille. Pourquoi il n'y a jamais de bruit ici? Je croyais que t'adorais ça. J'adore. J'ai quand même le droit de parler, non? Je fais simplement une observation. O-B-S-E-R-V-A-T-I-O-N. Jimmy Thomas a encore fait de remarquables progrès. Progrès en quoi? Oh non, t'as encore la migraine? J'en ai marre des migraines. Ces banlieues chic, ça me barbe. J'en ai marre, j'en ai ras-le-bol. Elle te manque aussi, hein. Oui. C'est idiot, mais quand je me réveille le matin, j'ai envie de spaghettis pour le petit déjeuner. Comme maman les faisait bien brûler par en dessous. Et des pizzas? Oui. Et de dormir avec ce crétin de lapin sur notre matelas. Et les hamsters. Et puis surtout, Louise, notre nouvelle maman, elle a pas des yeux rayons X. Comme notre vraie maman. Oui. Tu te rappelles, maman disait qu'elle voyait l'intérieur de moi. Ben, c'est vrai. Ah zut, maintenant j'ai la migraine. Le juge dira que je peux rester avec maman. Bob travaille pour ça. On a des problèmes à cause de mes animaux? Ça n'a rien à voir. En fait, c'est qu'on est différents, voilà. Différents pourquoi? Regardez! Regardez! J'ai fait une tarte au poire. C'est super, moi! Joss, regarde! Regarde, Hein? Oh, Putain, regarde! J'ai fait une tarte aux poires. Ah! Je vais en faire une autre pour le juge, pour lui montrer que je sais cuisiner. Elle est belle, non? Ah! Presque aussi belle que toi. Parents, personne qui a un enfant. Mère. Père. Belle famille. Hein? Je connais ce mot. Jack, écoute-moi. Regarde. Je peux lire les mots difficiles. Et je compte tes pilules. Ouais, c'est vrai. Et je fais le budget. Et je cuisine. Oh, laisse-moi passer. Au revoir, Soyez
Soyez bien sages tous les quatre. Au revoir. Au revoir, maman. Venez, Margaret, on est en retard. Allons-y. Au revoir. Il faut que je change de chaussures, j'en ai des spéciales pour le juge. Très bien. Allez, venez. Donnez-moi ça. Voilà. Ah non, c'est mon dictionnaire. Parlez avec le cœur, Margaret. Avec le cœur. Au revoir. N'oublie pas de faire manger Auntie. T'en fais pas, maman, ça ira bien, je suis sûre. On est avec toi, maman. Au revoir. Margaret? Margaret? Vous voudriez continuer à élever vos fils? Bien sûr. Je me suis battue pour mes enfants. Je les ai portés. Ce sont mes fils. Pas les leurs. J'adore mes bébés. Vous avez entendu, le prêtre et tout le monde a dit que j'étais très dévouée. Quelquefois, ils me donnent du mal, mais je voudrais les élever bien. Alors j'ai été voir le service social pour qu'ils m'aident. Mais ils m'ont juste appris à faire la cuisine et tout ça, et j'ai pas besoin de ça. Mes fils vont très bien, ils allaient très bien avant. Le service social prétend que vous négligez vos enfants, que vous oubliez de les nourrir. Non, jamais. Parfois, je suis occupée, je donne à Andy son bain, je donne à Jack ses pilules et je lui donne aussi un bain, quelquefois. Alors, Peter et ses frères vont dans le frigo et ils se préparent du pain et du beurre, des sandwichs, s'ils en ont envie. Mais avant que le service social vienne, on mangeait aussi. Comment croyez-vous qu'on vivait? Et une fois par semaine, tout le monde avait une glace, mais plus maintenant. Mais ils disent que vous ne savez pas tenir votre budget. Quand Jack travaillait, je me débrouillais. On avait l'argent pour manger et pour le cinéma. Mais maintenant, on n'a plus les moyens. Quand on n'a pas le sou, on n'a pas de budget. Non, mais vous pouvez discipliner les enfants. Ça ne coûte pas d'argent. Non. Alors, si j'en crois les différents rapports, vous étiez incapable de contrôler vos enfants, c'est vrai? Je sais. Parfois, il s'amusait et je savais que c'était le moment de dormir. Alors, je devais crier. Je criais. Mais je les battais jamais. Même quand ils étaient vilains. Parce que ce sont mes bébés, je les aime tous. Ils sont tout ce que j'ai. S'il vous plaît, ne prenez pas. Ça fait trop mal. Jimmy et Daniel partis ailleurs, ça a mis comme un trou en moi. Et là, ils ont cette nouvelle mère qui n'a pas de vilain pli sur ses robes. Et j'ai essayé vraiment d'être comme vous le vouliez. Tenez. Mais seulement vous n'êtes pas des parents. Peggy, c'est juste une fille. C'est vrai. Elle est peut-être une sœur, mais elle n'est pas une mère. Alors comment peut-elle m'apprendre à devenir ce que je suis déjà moi? Et Bob, c'est un avocat tout neuf. C'est pas une maman. Je sais comment être une bonne mère. Toute ma vie, j'ai su faire une seule chose. Et je n'ai pas peur d'entendre les cris de mes enfants. Et un peu de saleté, ça me rend pas malade.
Je me fâche pas tellement facilement et j'ai plein d'amour. Ça, qu'est-ce que c'est qu'une mère sinon? Je pense que tout le monde avec un bouquin peut cuisiner. Et c'est absolument terminé, il n'y a plus de cours de cuisine à partir de maintenant. L'assistante sociale passera chez vous à 8 h pour prendre les enfants et les emmener à l'école. Et une autre assistante sociale passera les prendre pour les ramener à la maison. Et si Jack doit aller voir un médecin, l'assistante sociale l'emmènera aussi. Margaret, félicitations. Bravo, maître. Est-ce que le procès est gagné? À 100%. Et Peggy, ici, sera le chauffeur des garçons. Oui, je suis tellement contente. Oh, merci, vous êtes une gentille fille. Oui. Oh, Bob, j'étais si nerveuse avant que j'ai oublié de vous dire que c'était un joli costume. Comme les gars de la télé. Mieux que ça, mieux que ça. Écoutez, voilà, je crois que je vous ai trouvé une maison toute neuve. Mac, viens prendre ton lapin. Viens, Roscoe. Les voilà. J'y vais, maman. Jack! C'est la nouvelle maison? Pas mal. C'est la pizza qui sent bon. Je suis revenue, maman. Je suis revenue. Oh, Daniel. Salut, papa. Salut. C'est pour toi. Tiens. Pour moi? Pour toi. Pour moi. Oh, mon Dieu. Tu te souviens d'elle, maman? C'est la petite princesse. Elle m'a manqué. Oui. On aimait son côté un peu embrouillé. Un jour, il y a bien longtemps, il y avait une gentille princesse qui avait un gentil mais silencieux mari qui souriait dans sa tête. Et ils avaient 6 adorables bébés. Et un gentil avocat, leur ami, leur trouva un superbe château où ils s'installèrent avec des rideaux aux fenêtres et des étoiles dans les chambres qui dansaient sur les murs.